On va passer une phase de témoignage. Je vais d'abord laisser Cédric Nanglard se présenter, présenter très rapidement son entreprise. Oui, bonjour. Donc moi, je m'appelle Cédric Nanglard. Je dirige une entreprise de fabrication d'enseignes et de signalétique à Bordeaux qui s'appelle ADP Enseigne. On est une trentaine de collaborateurs. On intervient partout en France. On fabrique des supports de communication pour les clients, signalétique et enseignes lumineuses. Voilà. Ok, merci Cédric. Et donc on a un deuxième témoin qui est plutôt du monde du service, Olivier Thiers. Je vous laisse vous présenter et présenter l'entreprise. On ne vous entend pas, Olivier, hein. C'est bon? Bizarre. Bonjour Olivier Kerr, je suis basé à La Rochelle. Je dirige une société qui s'appelle Espace et notre métier, c'est de la mise à disposition de bureaux, de locaux, de salles de réunion équipées. On exploite 1000 mètres carrés sur La Rochelle. On fait également de la domiciliation d'entreprise, ce que certains appellent de la boîte postale de manière un peu plus triviale. Ok, Et nous sommes 2 salariés. Enfin, j'ai 2 salariés avec moi, donc une toute petite entreprise. merci. Donc vous voyez, on a un panel de deux types d'entreprises, industrie, service, PME, environ 30 personnes, et TPE, 2 personnes, ce qui permet de couvrir pas mal les profils d'entreprise qu'on peut retrouver à la CPME. Donc, je vais poser 6 questions aux deux témoins. La première, c'est, et je m'adresse d'abord à Olivier Kerr, pourquoi la CEC? Pourquoi vous êtes entré dans le parcours de la CEC? Je suis rentré à cause ou grâce à ma banque, qui, pour pas la citer, la Société Générale, et avait fait le parcours CEC Nouvelle-Aquitaine précédent. Et en discutant avec mon conseiller d'un certain nombre d'actions qu'on mettait en œuvre et où j'exprimais ma frustration de voir le sentiment de ne pas avancer, de ne pas faire assez, il m'a dit, venez, on fait un petit déjeuner un peu comme ce matin. On va vous parler de la CEC. Je pense que ça peut vous intéresser et ça pourrait vous aider. Et donc, en fait, quand j'ai assisté à ce petit déjeuner, l'élément qui m'a fait tilt tout de suite, c'est justement la notion de robustesse, de résilience, de dire il faut rendre nos organisations pérennes. Et le but de la CEC, c'est pas de nous convertir, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu, en bobo, en sarouel qui mange des graines, mais c'est bien de développer nos modèles d'affaires dans un modèle robuste. Et c'est ça qui m'a fait tilt en disant en plus, si ça vient d'une banque, c'est incroyable cette histoire, ça paraissait improbable même. D'accord, merci. Et je pose donc la même question à Cédric. Pourquoi avoir choisi d'entrer dans le parcours CEC? Alors nous, on est, comme je vous l'ai dit, fabricant donc, d'enseignes. Donc nous, on utilise quand même beaucoup de plastique dans le cadre de nos fabrications, de notre industrie. On était un métier qui peut être, si on n'y fait pas attention, très polluant. Et en fait, mes équipes et moi, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire pour essayer de réduire un peu notre impact. On se sentait un petit peu démunis parce que les fournisseurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est vendre plus. Nos clients sont pas toujours très sensibilisés au sujet quand on voit que la cause environnementale sur les appels d'offres, ça représente que 10 ou 20% de la note grand max. Bon, nous là-dedans, on était dans une sorte de système où on se disait, putain, mais comment est-ce qu'on peut faire pour changer un peu les choses? Déjà nous changer nous-mêmes et peut-être aller un peu plus loin. Et en cherchant, ben, on a été contacté avec Philippe Meurice, qui est la personne qui s'occupait de justement faire le recrutement pour la première session en Aquitaine de la Convention des entreprises pour le climat. Et il nous a contactés parce qu'on était assez visible sur le fait qu'on voulait changer. Et il nous a présenté le parcours et on s'est inscrit de manière assez naturelle. Et on en est très content, mais on en parlera après. Très bien. Ben justement, c'est la question suivante. Qu'est-ce que vous avez vécu dans le parcours? Racontez-nous votre vécu du parcours. Cédric. Euh, alors, c'est un parcours en plusieurs étapes. Je pense que on utilise souvent la théorie du U. Donc, c'est-à-dire que on descend très bas, dans le sens où on nous met un peu la tête dans les faits, c'est-à-dire les problématiques qui ont été un petit peu abordées tout à l'heure, hein. Vous en avez un petit peu parlé lors de la présentation. Des problématiques environnementales, un peu globales. Où en est notre monde aujourd'hui? Est-ce que tout le monde en est conscient? Donc ça nous permet d'avoir un niveau de conscience qui est à peu près tous au même niveau. Et, euh, et après, dans le parcours, il y a quand même une véritable volonté de passage à l'action. Et cette volonté de passage à l'action, elle commence par tout un tas de sujets.
Mais ça commence, vous l'avez dit aussi un petit peu, d'abord par se changer soi-même, essayer de changer l'entreprise et donc de mettre en place un plan d'action pour ça. Donc là, on a des gens autour de nous qui nous aident à construire le plan d'action. Ils ne le font pas pour nous, hein, puisque on dirige nos boîtes, on a les mains dedans, on sait quoi faire, mais en tout cas, ils nous donnent des clés pour aller plus vite. Et donc changer notre entreprise. On essaye aussi de travailler sur l'écosystème, essayer de changer les gens qui sont autour de nous. Donc ça peut être nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Et puis après, essayer d'avoir un impact encore un peu plus global si on en a l'envie, la capacité, l'énergie. C'est d'essayer, comme on a essayé un petit peu de le faire à notre modeste mesure chez nous, d'essayer de changer un petit peu même une profession, en tout cas d'être une sorte de petite lumière voilà, pour essayer de donner un petit peu envie, voilà, de rendre un peu irrésistible le fait de basculer. J'aimais bien ce mot-là. Donc, D'accord. voilà un peu le programme. Ok. Très bien. Et Olivier, qu'est-ce que vous avez vécu pendant Alors, ces 6 fois 2 jours? le parcours est sensiblement le même. Je dirais que je vais plutôt parler de ce que j'ai ressenti pour compléter Oui, très bien. ce que disait Cédric. Les premières sessions, là, Cédric parlait du U, il faut toucher le fond. Moi, je suis ressorti avec une colère intense et immense, à peu près contre la terre entière, mais surtout contre moi-même, où j'avais le sentiment d'être un peu acculturé au sujet. Enfin, je suis allé à la CEC pour ça, donc j'avais l'impression de savoir, quoi. J'ai pris connaissance de à quel point je ne savais pas. Et pourtant, l'information est disponible. Et ça a été pour moi presque le plus choquant de me dire, mais en fait, tu es à côté. Alors oui, ce qu'on fait a du sens, mais très loin de ces notions du donut, de limite planétaire. Et donc, c'était très bizarre ce moment, à la fois de prise de conscience, mais aussi de colère. Et du coup, l'envie très vite de passer à l'action. Et c'est presque le côté frustrant, mais c'est intéressant, et c'est ce que la CEC a apporté. Et j'ai retenu cette phrase d'une des conférences, puisqu'on était tous à vouloir passer à l'action très vite. Et un des intervenants nous a dit, vous savez, face à un problème complexe, ce qu'est la situation dans laquelle on est, il existe toujours une solution simple et fausse. Et donc ça résumait assez bien ce qu'on était en train de se dire. C'est-à-dire que très vite, on voulait coller des solutions qui nous semblaient évidentes, et finalement, ça ne prend pas la systémie et la complexité dans sa globalité. Et c'est vraiment ce que m'a, en tout cas, apporté la CEC, c'est cette prise de hauteur face aux enjeux et d'éviter de tomber dans la solution facile mais sans impact. D'accord. Très intéressant. Et alors, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, quelque chose que vous aurez vécu pendant ce parcours? Une, c'est super restrictif. Mais parce que c'est aussi une aventure collective, en fait, on y vient pour son entreprise. Et moi, ce que je garde au-delà de tous les apports, quand on est dans la CEC, on crée ce qu'on appelle des camps de base, donc des sous-groupes, mais c'est le même sous-groupe pendant l'ensemble de la CEC. Mhm. Nous, on s'appelait les Chardons Bleus, c'était le nom de notre groupe. Et en fait, l'anecdote, c'est à quel point la CEC nous a permis de nous retrouver avec des gens qu'on ne connaissait pas, dans des problématiques d'entreprise très différentes, dans des secteurs d'activité très différents, et pour autant l'envie d'avancer ensemble et l'élan que ça donne. À tel point que nous, la CEC démarrait souvent un jour avant, enfin une soirée avant, pour bien se mettre dans l'ambiance et parfois une soirée après. Mais voilà, et qu'on continue d'échanger ensemble. On va se retrouver prochainement alors que la CEC est finie. Donc finalement, ce que je garde en plus de tout ça, c'est le côté hyper rassurant de se dire je suis pas tout seul dans le désert, quoi. Mhm. Il y a finalement plein de gens qui se posent ces questions-là, qui savent pas quelles réponses y apporter, mais qui ont envie d'y apporter des réponses. Et ensemble, on trouve des briques chacun les uns les autres. Et c'est finalement ce qui est hyper rassurant dans le contexte de polycrise, d'individualisme, de tout ce qu'on a développé précédemment, quoi. Très bien. Merci pour ce témoignage. Et Cédric, vous avez une anecdote à nous raconter de votre parcours CEC? Ouais, il y a un sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous parliez des concurrents. En fait, moi, la CEC m'a permis de me réveiller sur un sujet, c'est que je ne voulais pas être le meilleur dans mon coin, ou en tout cas être le seul à traiter ces sujets dans mon coin, tout seul, à me faire mon petit recyclage, à supprimer mon plastique, à être le plus vertueux possible. Et en fait, il y a 1 an et demi, 2 ans, on a invité nos concurrents pour leur présenter l'ensemble de nos changements. On les a invités chez nous, on les a invités à bouffer, parce que bon, si on les invite pas à bouffer, il y en a un petit peu moins qui viennent. Mais on les a invités et autour de la table, on leur a tout donné.
On leur a donné les nouvelles matières avec lesquelles on travaillait, nos nouveaux process de recyclage, nos nouvelles manières de fabriquer les enseignes, la signalétique, etc. Comment est-ce qu'on se fournissait les bois, où est-ce qu'on les avait sourcés, quels sont nos fournisseurs et quel prix on les achète. On leur Waouh, a tout donné quand ils sont partis parce qu'on avait une seule envie, c'était de se dire que le monde change un peu et que c'était pas uniquement nous qui devions changer, mais qu'on puisse être tous ensemble à changer les choses. Et pour nous, la CEC, ça a été une sorte de révélateur de sortir du chacun pour soi un peu et d'aller vers quelque chose d'un tout petit peu plus grand que nous-mêmes. Et bon, voilà, c'était l'anecdote que je voulais partager avec vous parce que c'était un vrai moment fort de la construction de ma boîte. Voilà. c'est très fort. Et comment ils ont réagi, vos concurrents, devant cette Bah, façon de faire? au, au départ, tout le monde se regardait un petit peu en chien de faïence. On savait pas vraiment, enfin, personne ne savait véritablement sur comment il allait être mangé. Et puis, au fur et à mesure qu'on livrait les informations sans retenue, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas là pour qu'on leur prenne des informations, etc., mais qu'on était véritablement là dans un but, euh, euh, enfin, que le but en tout cas était réel, quoi. Il D'accord, y avait pas de sous-entendu. Et en d'accord. fait, ça s'est décoincé d'un coup. Tout le monde a parlé de ces bonnes pratiques, on a échangé, ils nous ont partagé des choses qu'ils faisaient de leur côté qui étaient brillantes et auxquelles nous, on n'avait pas du tout pensé. Donc il y a eu une émulsion un peu positive sur ces sujets-là. Et on est tous repartis en prenant une photo, en se disant, putain, mais il faut qu'on en refasse d'autres, des réunions comme ça pour essayer de faire changer un peu le monde de l'enseigne et de la signalétique. Et c'était plutôt très bien perçu. Super, très intéressant. Ma question suivante, c'est comment avez-vous embarqué votre équipe? Parce que vous vivez des choses fortes, comme vous l'avez raconté pendant le parcours. Comment vous arrivez à transmettre ça et à embarquer aussi vos équipiers qui ne sont pas là? Ouais, ça c'est un vrai sujet parce que quand on est à la CEC, dans les 3 jours que l'on passe avec notre planète champion et avec l'ensemble des entreprises qui collaborent au projet, enfin qui sont avec nous, très clairement on est un peu marqué au cœur, au corps et à la tête pendant ces moments-là. Et quand on revient dans la réalité de nos boîtes, bah, c'est pas facile de faire passer les messages. Nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des vidéos. On aura passé des vidéos de sensibilisation. Il y a des vidéos sur Netflix qui s'appellent par exemple La Terre à ses limites. Et on a consacré du temps pendant 2 heures, on a arrêté la boîte et on leur a montré des vidéos comme ça et on a instauré des débats. Et petit à petit, on a essayé de leur faire, qu'on ait tous un peu le même niveau d'information sur ces choses-là, qu'on en Mhm. parle, qu'on ait leur point de vue. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus avancés que nous sur ces sujets-là et que c'est eux qui allaient tirer le train de la boîte. Et donc, après, on s'appuyait sur ces gens-là pour pouvoir nous aider à faire avancer les sujets. Et donc, voilà comment on a fait. Et ça a marché? Et oui, 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 ça a marché, ouais. Ouais, ça a marché. Aujourd'hui, on a une belle transition. On est devenu entreprise à mission depuis. On s'est vraiment engagé. Moi, je suis à la convention nationale de l'enseigne et de la signalétique au process, enfin, dans la commission environnement. On essaye de faire changer les choses au niveau national. Donc, il y a un vrai engouement qui s'est créé, une vraie dynamique qui s'est créée grâce aussi à la CEC et au fait que les intervenants de la CEC ont réussi à nous toucher personnellement. Mhm. Et donc, quand vous touchez personnellement le dirigeant, honnêtement, ça permet de faire changer, ça permet de faire changer les boîtes. D'où Mhm. l'objectif, c'est que le dirigeant soit présent, et c'est pas le planète champion. Il faut Mhm. que le dirigeant soit présent avec son planète champion qui peut l'aider à exécuter, mais il faut que le dirigeant soit là et qu'il Mhm. soit là pour les conférences, qu'il soit là pour les réunions. Pour moi, c'est essentiel en fait. D'accord, merci. Alors, Olivier, vous, c'est particulier, vous êtes une entreprise de deux personnes, vous avez participé tout seul à la CEC. Comment vous avez embarqué votre collègue et votre environnement proche? Alors, j'ai participé tout seul à la CEC un peu, j'allais dire, à regret, hein, parce que la volonté, c'était d'embarquer l'entreprise. Le projet, il a été partagé. Mais on arrivait au constat assez vite que si on participait à deux, il y avait 2 tiers de l'effectif de l'entreprise qui n'était plus là. Donc, je vous laisse transposer dans une entreprise de sens ce que ça veut dire. C'était plus réaliste. Et donc, j'y suis allé tout seul. Et j'ai pas du tout embarqué mes équipes pendant que je participais à la CEC. Alors, c'était une vraie frustration. J'aurais voulu les embarquer. Je suis revenu plusieurs fois, touché au cœur, à la tête, avec des idées, envie de partager. Et je revenais et ce que j'abordais tombait complètement à plat. D'abord parce que j'ai vachement moins de talent que tous les gens qui nous le transmettent pour le transmettre.
Et puis qu'on tombait dans un peu le syndrome dans l'entreprise de c'est sympa, on veut sauver le monde, mais déjà on aimerait bien payer nos factures à titre personnel à la maison, quoi. Donc votre truc c'est un peu Mhm. sympa, mais voilà. Donc il y avait ce truc-là où je me disais, mais merde, comment je vais faire avec ça pour avancer? Et puis il y avait la petite musique, fait ce que je vous ai dit en introduction, non mais ça va, on sait ce qu'il y a à faire, on fait quand même plein de trucs, on va pas non plus, on sait. Mhm. Bon. Donc j'ai choisi d'aller au bout du parcours. Et je les ai embarqués de manière pas du tout volontaire. Enfin, j'avais des projets, mais à la fin du parcours, j'ai fait un post sur les réseaux sociaux en expliquant ce que j'avais vécu, sans diffuser la feuille de route, sans leur parler de la feuille de route que j'avais construite. Et là, on a des déjeuners tous les trimestres. Et là, pendant ce déjeuner, habituellement, c'est elles qui parlent. Là, elles m'ont posé plein de questions sur c'est quoi la CEC, c'est quoi la feuille de route. Et j'ai commencé par ne pas répondre à ces questions et Mhm. les inviter à participer à The Week, qui est un dispositif de sensibilisation, en disant faites The Week, si vous en avez envie, sur le temps, faites-le, et après on parlera de la feuille de route. Et du coup, elles ont fait The Week, c'était en fin d'année là, et je les ai vues vendredi dernier, c'était notre réunion, et on a partagé la feuille de route, et c'était assez étonnant pour moi parce que cette feuille de route était une évidence pour elles du coup. Là où on était Bon. dans le syndrome fin du monde contre fin du mois, c'était devenu une évidence au regard de l'urgence dont elles avaient pris conscience et des petites actions qu'on met en œuvre à notre échelle, hein. Encore une fois, très modestement, une entreprise de 400 000 euros de chiffre d'affaires, bon, on sait que l'impact est limité, mais on a envie d'y aller et on a envie d'embarquer l'écosystème avec nous. Et du coup, je les ai embarqués, j'allais dire, presque en provoquant le mouvement en marchant, quoi. Et finalement, c'est ça qui a marché. Et là, c'est moi qui suis plus en train de freiner en disant oui, on va sauver le monde, mais on va aussi faire un peu de business parce qu'on doit payer les factures. D'accord. Merci, très intéressant. Alors, vous avez plus ou moins répondu déjà, mais j'enchaîne avec la question suivante, c'est quel est l'impact sur votre entreprise, cette CEC? Qu'est-ce que ça a donné comme impact? De notre côté, c'est un peu tôt pour être capable d'évaluer un impact. On est sorti en septembre Ouais, c'est un peu frais, ouais. 2025. Mhm. Donc c'est frais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le sujet de l'environnement, du climat, du social est aujourd'hui c'est pas une nouvelle discipline qu'on ferait. Le lundi, j'ai compta, le mardi, j'ai ça, et le mercredi, j'ai RSE. Aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos décisions, c'est présent. Avec des choses très basiques. Je vais prendre un exemple. On doit changer une quinzaine de fauteuils de bureau, truc absolument banal. Bon, bah, dans le choix du fournisseur de bureau, on a revu nos critères, quoi. C'est-à-dire Mhm. que dans les critères, il y a en un, la réparabilité, en deux, la localisation, et en trois, le prix. Mhm. Voilà. Et donc sur plein de petites actions, nous, on loue des salles de réunion, on a des gens qui font livrer des plateaux repas. On a eu un sujet parce que bah, on trouvait très sympa tout ce que proposaient tous les gens qui livrent des plateaux repas, mais ils ne géraient pas les déchets après, donc les déchets étaient énormes. Et donc on a dit, bah, nous, ça ne nous va plus. Et du coup, on travaille en écosystème. On a trouvé un traiteur en lui disant, vous devenez traiteur exclusif, on ne veut pas d'argent, mais vous engagez à réduire les déchets, vous reprenez les déchets que vous générez. Donc c'est au quotidien plein de petites choses qu'on vient prendre en compte sur un plan global que la feuille de route avec des actions plus structurantes, mais un horizon à 10 ans, quoi. D'accord. Très bien. Et vous, Cédric, à part ce que vous avez déjà dit, qu'est-ce que vous pouvez raconter sur l'impact du parcours CEC sur votre entreprise? L'impact, c'est que je pense que d'abord, ça a changé les gens dans l'entreprise, vraiment. C'est qu'on est tous très conscients aujourd'hui des enjeux. On est tous très conscients de notre impact que l'on a à faire le travail que l'on fait. Et donc, dans notre quotidien, ça change les choses. Ça change les choses au service achat, ça change les choses dans le discours commercial que l'on a avec nos clients. On arrive parfois à les faire changer d'avis ou en tout cas à avoir un discours, à faire en sorte qu'ils puissent mettre d'autres critères justement dans leurs critères de choix que le prix. Euh, on a répondu, je donne un petit exemple, on a répondu à un appel d'offres pour Intersport. Mhm. Intersport qui a racheté il y a quelques mois, quelques années, les magasins GoSport qui étaient en redressement. Mhm. Et donc nous, on a dû changer toutes les enseignes, enfin, l'objectif, c'était de changer toutes les enseignes du Sud-Ouest pour les magasins GoSport qui passaient en Intersport. Sur l'appel d'offres, toutes les enseignes étaient en plastique, en PVC. Et nous, on a arrêté le plastique en fait. On a arrêté le PVC et on fait que des enseignes intérieures en bois et les enseignes extérieures en alu. Bon. Et donc on a appelé l'acheteuse et on a dit, écoutez, on ne répondra pas à votre appel d'offres parce que en fait, il y a du plastique dans tous les sens et nous, en fait, on répond plus à ça. Et on lui explique pourquoi.
Et elle me dit, ah, ça m'intéresse votre idée quand même. Répondez à l'appel d'offres avec vos nouvelles matières. On a répondu à l'appel d'offres. Bon, si je le raconte, c'est qu'on a gagné l'appel d'offres, hein. Donc on a remporté le marché. Mais surtout, c'est remonté à Paris au niveau du groupe en disant, putain, c'est sympa ce qu'ils ont fait dans le sud-ouest. Vous avez vu les enseignes en bois et puis en aluminium, tout est recyclable, etc. Ce serait peut-être pas mal qu'on change notre charte au niveau national pour que ben, finalement on soit tous un peu comme ça. Donc, alors, ça, c'est juste pour faire écho un petit peu à ce que vous disiez. C'est que ça fait changer aussi, nous, notre entreprise, ça fait changer les gens. Parfois, ça fait changer aussi un petit peu notre environnement. Et finalement, c'est ça aussi la fierté qu'on peut avoir quand on sort d'un parcours comme ça. C'est que ça fait une petite pierre qui roule et qui amène parfois un petit peu autour de soi, quoi. Voilà. Mhm. Très bien, impressionnant. Écoutez, moi, je suis très impressionné par tout ce que j'entends. Je trouve que ce serait bien que le plus de gens possible écoutent ce que vous dites là. Donc, ça a été enregistré, on va le diffuser largement. Et donc, j'espère qu'on va toucher beaucoup d'entreprises et de dirigeants. Et ce serait bien que vous leur donniez un message. Qu'est-ce que vous recommanderiez aux dirigeants qui vont écouter ces enregistrements et qui sont présents aujourd'hui pour les inciter à participer? Ben, moi, je leur dirais que dans le monde dans lequel nous sommes, où grosso modo, on n'a pas beaucoup de temps, on est tout le temps pressé, et se dire que consacrer 2 jours ou 3 jours par mois, 2 jours ou 3 jours toutes les 6 semaines pour pouvoir aller voir des conférences, travailler avec des confrères ou des gens qui ont des entreprises dans d'autres secteurs d'activité, etc., ça peut paraître un petit peu du temps de perdu. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que vraiment, c'est du temps gagné. C'est un booster pour la boîte. Vous prenez des années d'avance sur les gens qui sont derrière. Vous prenez des années d'avance sur ceux qui n'ont pas encore pris conscience des choses. Et en fait, ce temps-là que vous allez gagner, bah, à mon avis, il vaut beaucoup plus que l'investissement que vous avez mis en numéraire dans cette convention. Donc, moi, je leur dirais, allez-y pour prendre de l'avance sur les autres. Allez-y pour être un petit fer de lance si vous avez envie de le faire, si vous avez envie de l'être. Et ce sera du temps gagné pour vous. Et n'hésitez pas, quoi. Voilà. Merci, très convaincant. Et Olivier, quelle serait votre recommandation? Recommandation, je ne sais pas si je suis en position de recommander, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi la dimension pour moi de rejoindre un écosystème territorial sur le sujet, puisque il y a tout un tas de sujets qui se jouent sur nos territoires. Le réchauffement climatique, les aléas climatiques, ils se jouent sur les territoires. C'est pas un truc théorique vu depuis les États-Unis par Trump avec son regard. C'est concrètement, il se passe des choses aujourd'hui sur nos territoires. Et le fait de rejoindre le parcours, moi, m'a permis de prendre conscience qu'il y avait tout un tas de dirigeants qui étaient aussi en questionnement sur ces dimensions territoriales, que ce soit des structures publiques ou privées, et que ça crée du lien et que ça favorise le cadre de coopération qui n'auraient jamais pu naître en dehors de la CEC, des solutions qui n'auraient jamais pu naître dans la CEC, malgré la qualité des différents syndicats patronaux, malgré la qualité de tous les réseaux qui peuvent exister pour faire du business. On est sur autre chose et on va créer des choses qui ne pourraient pas exister sans la CEC. Et vous allez imaginer des solutions avec tout un tas de dirigeants qui connaissent vos sujets de préoccupation, qui savent ce que vous vivez, donc qui vont vous accompagner dans les petits groupes que j'évoquais, le camp de base, avec énormément de bienveillance, mais zéro complaisance, parce qu'ils savent, et en même temps, c'est ça qui fait progresser. Honnêtement, dans ma vie d'avant et encore aujourd'hui, je vendais du coaching. Le prix de la CEC n'est pas assez cher par rapport à la qualité du coaching qu'on reçoit, hein. Je veux dire, arrêtez le coaching et passez à la CEC, vous allez vraiment gagner du temps, hein. Mhm. Ce n'est pas tout à fait les mêmes sujets, mais c'est encore plus structurant pour les entreprises. Mhm. Merci beaucoup pour ces témoignages, très intéressants.